Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais régler vos problèmes. La dernière fois, j'ai donné un titre à la vidéo alors que c'était pas celui que je voulais donner. Mais maintenant, en fait, j'ai trouvé le titre, je vais régler vos problèmes. Je vous ai demandé sur TikTok, sur Instagram et partout de me raconter vos histoires. Enfin, je vous demande quand je suis en live. En vrai, je fais pas forcément de story sur ce sujet-là, donc si vous voyez pas, c'est normal. Mais du coup je vous demande de m'envoyer soit sur Instagram, soit sur TikTok ou alors sur ma boîte mail que j'ai mis en place exprès, que je vous affiche tout de suite ici, de m'envoyer vos histoires, que ce soit des histoires de famille, des histoires d'amitié, des histoires de couple, des histoires de je ne sais quoi, tous les problèmes que vous avez, vous me les envoyez et moi je vous dis comment vous aurez dû agir ou alors si c'est bien comment vous avez agi, etc. Bref, je suis là pour régler vos problèmes. Tu vois, il y a des gens qui conseillent sur le style et moi je conseille sur les problèmes. Bref, aujourd'hui je me suis équipé de mon MacBook Pro pour aller sur la boîte mail, déjà voir si j'ai reçu des petites histoires parce qu'hier en live on m'a dit que j'en avais reçu. Et ok, on a 4 histoires, du coup je vais lire les 4 que j'ai reçues par mail si elles sont bien, sinon j'irai lire des autres. Je juge vos histoires. Tchoucha. J'avais 16 ans et j'ai rencontré un gars, il avait 6 ans de plus que moi et on parlait pendant longtemps. J'ai appris que c'était l'ex de ma cousine, qu'il était marié et j'ai continué à lui parler et aujourd'hui si on pouvait, on se mariait. Ça fait bientôt 4 ans et personne n'est au courant de notre histoire. Je sais pas si ça fait de moi une mauvaise personne. C'est Mago, genre tu me demandes pas si est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne. Tu penses vraiment en fait, je sais pas, quand vous agissez, je sais pas, vous avez un move débile des fois dans vos histoires de me dire alors du coup est-ce que tu penses que je suis débile, pourquoi est-ce que j'aurais dû agir comme ci comme ça. Ma chérie, t'es en couple avec un mec marié, il a 6 ans de plus que toi, tu avais 16 ans. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans que ça dure. T'as 20 ans maintenant. Aujourd'hui t'as 20 ans. Le mec il a 26 ans. Le mec il a 26 ans, il est marié, ça fait 4 ans que vous êtes en couple. Donc déjà lui c'est un gros pointeur. Parce que il avait, attends, ça fait 16, 17, 18. Attendez, mais ça fait 22 ans je crois, non? Le boug il avait 22 ans, il sortait avec une gamine de 16 ans. Comme un pointeur. Et maintenant t'as 20 ans, il en a 26. La teon, et t'es toujours en couple avec lui. Ah, oh my god, attendez, stop, j'ai mal compris l'histoire. Ok, en fait là du coup le problème c'est plus toujours le mec que toi, parce que en fait je pensais que t'étais en couple avec un mec marié, que genre avant c'était le mec à ta copine, avant je pensais que c'était le mec à ta cousine, il s'était marié, il avait refait sa vie genre, et que maintenant tu sortais avec lui même quand il était en couple, alors que pas du tout. En fait t'es en couple avec l'ex de ta cousine. L'ex de ta cousine, l'ancien mari de ta cousine, t'es une connasse quand même. Je suis désolé de te le dire. Non, la vérité, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, Mago. T'aimerais toi que tu sois en couple? Non, mais même pas. T'aimerais toi te marier avec quelqu'un, un autre mec que ce clochard, ce pointeur. T'aimerais être en couple avec quelqu'un et que une de tes cousines, une fois que tu l'as quitté, se mette avec lui? T'aimerais ou pas? Et je suppose que tu vas me dire non mais non, ma chérie, t'as pas à te mettre avec l'ancien mari de ta cousine. Là on parle de mari, on parle pas de mec de quand t'avais 4 ans, 5 ans. Le mec il a 6 ans de plus que toi, il est sorti avec toi quand t'avais 16 ans, déjà c'est pointeur. Je sais même pas déjà pourquoi c'est pas ça qui te pose problème. Ça te pose pas un problème que le mec il parle avec toi depuis que t'es 16 ans? Allô ma chérie, réveille-toi. On est où ici? Elle est folle ou quoi? Elle me dit oui j'avais 16 ans et lui il en avait plus 6 de plus. Donc le mec il avait 22 ans, il sortait avec une gamine de 16 ans. Et en plus de ça c'est l'ex de ta cousine. T'es vraiment maudite et il est vraiment maudit. Et franchement t'es vraiment mauvaise parce que pour pas capter, pour que ton seul problème à toi c'est de savoir que le mec c'est l'ex de ta cousine et pas qu'il te parle depuis que t'es mineur, c'est bien que t'es un peu folle quand même ma chérie. Donc Mago voilà, en tout cas t'es un peu folle. Je te conseille de le quitter. Je juge vos histoires. Tchoucha. Coucou ma star, je vais te raconter ma story time. Un jour, je rentrais chez moi, il faisait nuit, et un sahab à moi qui me kiffe, a vu que j'étais dehors. Du coup, il m'a raccompagné jusqu'à chez moi. C'était un mec de mon quartier. Et derrière moi, j'ai vu tous ses potes nous suivaient. Oh my god, j'ai vu que tous ses potes nous suivaient. Et d'un coup, moi, oh my god, et d'un coup, derrière moi, j'entends ouais, grosse vache, grosse PUT. Des trucs de ouf genre, et depuis ce jour là je sors plus, j'ai peur de les recroiser, du coup je sais pas quoi faire. Il m'a dit qu'il allait s'excuser mais j'ai jamais eu d'excuses. Mago, franchement, t'as pas à avoir peur genre de... T'as pas à avoir peur
de sortir pour ces clochards-là. Genre vraiment, Mago, faut pas avoir peur. Faut juste qu'à ton tour, tu leur réponds, tu leur dis d'aller se faire foutre. Et même si tu dois courir après les avoir insultés, tu cours. Faut juste que tu apprennes à avoir du répondant. Ce qui est totalement normal dans ta situation, c'est que tu as peur de sortir, etc. Mago, faut pas. Mago, faut pas te rabaisser pour des vieux clochards qui valent moins que rien. C'est des gens du quartier, quoi, qui ont pas de travail. Ils ont 25 ans, ils font rien de leur vie. Ils ont 25 ans, le seul truc qu'ils font de leur vie, c'est d'être dealers. N'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de ces clochards. Ces clochards, ils vivent sous les aides de l'État, ils ont demandé le RSA et le chômage pour vivre. Et ils viennent te faire les grands gaillards. Mais Mago, franchement, respire, va dehors, va prendre l'air, fais-toi plaisir. N'aie pas peur de les recroiser, pardon. Et franchement, Mago, elle n'est vraiment pas peur. Genre vraiment. Ne sois pas impressionné par ces petits clochards. Hein. Il faut pas qu'ils te fassent peur, il faut pas qu'ils t'impressionnent. Il faut juste que là, en retour, il faudrait que tu leur dises: mais au moins, mon chéri, moi j'ai une situation dans ma vie. Regarde, t'as quel âge toi? 25 ans? 25 ans, ça le clochard, tu vis sous les aides de l'État, t'es obligé de demander le RSA et tous les mois actualiser ton pôle emploi. Bolos que t'es, va. Et tu viens parler avec moi. C'est toi, t'es moche, c'est toi, t'as pas de vie, c'est toi, t'as rien. T'aurais été mon gosse, t'aurais renié depuis. Et tu lui dis ça et tu pars en courant. Et à chaque fois qu'il va te croiser, il va se souvenir de ce que tu lui as dit, il va plus jamais te faire chier. Tu verras. Histoire suivante. Je juge vos histoires. Tchoucha. Salut, en gros, il y a ma meuf, moi et deux potes à nous. On était 4 en gros, ok. Ma meuf, moi et deux potes, ok. On était dans le tram et moi et ma pote, on part et ma meuf reste avec notre pote en commun. Il lui dit: ouais, mon prénom anonyme, ok, on va t'appeler Pierre. Ouais, Pierre, je l'aime pas en fait, je veux juste pas lui dire. Et du coup, vers 17 h, notre pote en commun m'a tout dit. Et du coup, j'en parle à ma copine et elle a menti en faisant genre qu'elle voyait pas de quoi je parlais. Puis elle a arrêté de mentir, mais en mode elle faisait cher la belle au téléphone quand elle en parlait. Ah, oh my god. Quand elle disait que de toute façon c'était pas une grande perte et que du coup je l'ai quittée. Et elle faisait toujours la belle et tout, t'en penses quoi? Que la meuf c'est une clocharde. La meuf déjà elle fait genre elle est en couple avec toi, si elle t'aime pas, déjà ce move là c'est un move de clochard et de débile. Pourquoi tu te mets avec quelqu'un que tu n'aimes pas, genre? Les gens ils sont dans leur monde et dans leur univers, des fois tu te dis mais en fait ils sont débiles, genre vraiment débiles. En tout cas mon gars, cette histoire, t'as bien fait de perdre la meuf en question parce que c'est une grosse clocharde, t'as rien perdu, c'était une bouffonne, crois-moi, vraiment. Je juge vos histoires. Tchoucha. Salut Adèle, je vais te raconter mon histoire. Déjà, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que ma mère a une boutique de bijoux en ligne en acier inoxydable. Ok. Donc en gros, il y a un mois, une fille de mon lycée est venue me voir pour me demander si elle pouvait passer commande, mais que je lui ramène pour pas qu'elle paye les frais de port et qu'elle me payerait sur le moment même. Moi, gentil que je suis, je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc la fille me dit les 3 bijoux et 3 jours après je le ramène. Quand je lui ai ramené, je lui ai dit l'argent et elle m'a sorti: oh my god, désolé, j'avais zappé que c'était aujourd'hui. Oh my god, la connasse. Oh my god, désolé, j'avais zappé que c'était aujourd'hui que tu me l'ai ramené. Promis, je te ramène l'argent demain. Moi j'étais en mode bon ok, ça peut arriver mais demain sans faute. Sachant qu'elle avait déjà récupéré les bijoux. Oui, je m'en doutais, surtout que là t'as été bête toi. Vraiment t'as été trop bête. Le lendemain, elle était absente. Oh my god! Les jours passent, elle ne revient pas vers moi. Et moi, timide que je suis, je n'osais rien dire. Après ça, elle a commencé à m'énerver, donc j'ai été la voir. Elle me dit demain. Le lendemain, je vais la revoir, elle me redit demain. J'ai attendu encore 5 jours et 0 nouvelles. Je retourne vers elle et là, elle m'accuse de harcèlement envers elle. Non mais la folie, je la relance à peine et elle ose me traiter d'harceleuse. Du coup, elle veut pas me payer, je sais pas quoi faire, t'as une idée ou pas? Merci, gros bisous. Déjà, je sais pas pourquoi, parce que je suppose que si tu as pris les bijoux et que tu as accepté et que le temps de paiement c'est aussi long, c'est que tu n'en as pas parlé à ta mère. Donc déjà toi tu as pris les bijoux de ta mère pour les ramener à une de tes copines qui voulait passer commande. Tu aurais pu lui dire: ma chérie, écoute, si tu veux payer tu veux pas payer les frais de livraison, tu commandes sur le site, tu fais remise en main propre, ou alors, je sais pas, tu payes quand même les frais de livraison. Moi, je te ramène les bijoux et les 4 € pour Zama rembourser les frais de livraison, parce que je pense que c'est 4,90 €.
Ou alors, directement, t'envoies un message à la personne qui a le site. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de commander directement. Ou alors, toi, tu vas voir ta mère, tu lui dis maman, est-ce que c'est possible de faire ça, ça, ci. Et hop, vous faites un échange comme sur le bon coin. La meuf, elle est là, elle tranquille, vous faites votre transaction. Si tu vois qu'elle te ramène l'argent, parfait. Si elle te ramène pas l'argent, tu lui dis va te faire foutre. Mais meuf, tu prends pas les bijoux de ta mère, le travail de ta mère pour les ramener à une copine alors tu sais très bien, c'était sûr qu'elle allait pas te payer. C'était sûr à 99%. Quand tu m'as dit, si elle pouvait passer commande, mais je lui ai dit que pour pas payer les frais de livraison, je savais qu'elle allait pas payer. Je savais qu'elle allait pas payer. Donc franchement, ma go, si tu la vois avec les bijoux, tu devrais lui arracher. Au nom de Dieu, tu devrais faire ça. Tu devrais lui arracher les bijoux. Tu vas, tu fais direct. Et voilà, c'est simple, c'est aussi clair que ça. Tu lui arraches les bijoux, tu lui dis de rendre les bijoux. Si elle veut pas les rendre, tu lui arraches parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de venir faire les grands voleurs et les grands ci, grands ça. Ou alors, tout simplement, tu lui dis que ta mère va venir l'attraper et que tu as porté plainte pour vol. Comme ça, tu lui fais peur. Si elle veut pas te rendre l'argent, tu vas voir la mère de cette fille en question, tu la suis après les cours jusqu'à arriver chez elle. C'est clair et vert. Franchement, si tu voulais ma petite technique, ma go, c'était ça. Moi, je l'aurais suivi jusqu'à chez elle et j'aurais attrapé ses parents. Bonjour madame, votre fille m'a demandé des bracelets des colliers sur le site de bijoux de ma mère. Elle m'a dit qu'elle me payerait, elle m'a volé les bijoux et elle m'a pas payé. Maintenant, donnez-moi l'argent. Je juge vos histoires. Tchoucha. On va lire une dernière petite histoire et ça fera 5 histoires cool. Coucou Adèle. Mon histoire a eu lieu l'année dernière pendant Halloween. J'avais un groupe de potes, on était fans de films d'horreur et chaque année on se regardait des films. Donc on se met un petit film et on reçoit un appel d'une personne qui modifie sa voix. La personne nous a menacés. On commence à un peu bader, genre ça faisait un peu penser à Scream. C'est très bien comment ce genre de film finissent. Bref, les lumières s'éteignent et on entend des cris là-haut. Je flippe ma mère donc je décide de monter. C'est pas je vois ma seule pote en train de se taper avec quelqu'un déguisé. Ni une idée, je décide de me jeter sur la personne qui était à la maison ce soir-là. Donc en gros, la soi-disant personne déguisée. Plusieurs mois après, j'apprends que c'était un gars de notre groupe de notre groupe de potes qui s'était déguisé et qui avait fait l'appel, sauf que c'était pas possible parce qu'il était à côté de moi quand l'appel a eu lieu. Et il s'avère que ma meilleure amie était aussi dans le plan. Elle a appelé puis est montée à l'étage pour simuler s'être fait attaquer. Ces deux malades nous ont filmé pour pouvoir nous poster sur TikTok. Heureusement, ils se sont dégonflés. Depuis, j'ai changé de lycée et j'ai du mal à faire confiance. Mago. Attends. Il y a tellement un truc débile, genre. Mago, elle est fausse de A à Z. Si tu veux mon avis, parce que du coup, comme je dois juger vos histoires, Mago, à ton grand âge, tu regardes un film d'horreur, tu reçois un appel, style Scream, en vous menaçant, et tu penses pas au fait qu'il n'y a pas tous tes potes dans la pièce, il y a juste ça. Ensuite, tu me dis que tu as entendu les lumières se sont éteintes, tu me dis que les lumières se sont éteintes et que tu as entendu des cris en haut. T'es monté, t'as vu ta pote, elle se battait avec quelqu'un de déguisé. T'as sauté dans la bagarre. Mais la bagarre, elle a duré combien de temps? Parce qu'au final, la personne après, elle a dû arrêter de dire arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre. Il y a dû avoir un moment où la bagarre, elle s'est finie. Et t'as vu qui était derrière ce masque-là. T'as ni appelé ta mère, t'as ni appelé la police. Ok. Surtout que ton histoire, elle m'a l'air fausse parce que du coup, je t'ai donné pratiquement tous les détails qui prouvent qu'à peu près ton histoire elle tient pas debout. Donc du coup après si tu arrives à... en fait j'arrive pas à croire, genre je me dis que comment, même si admettons il n'y aurait pas eu les petites failles qui prouvent que son histoire est fausse. Comment t'en arrives à faire la menteuse et à me dire j'ai changé de lycée, Mago? Allô? Arrête, ton histoire elle tient pas debout. Franchement. Je préfère être honnête, mais les gars, c'est vrai, je préfère être honnête quand même. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo où je règle vos problèmes, même si on n'avait pas trop à régler. J'ai plus jugé que réglé, je pense. Donc, je vais mettre entre guillemets dans le titre, j'ai plus jugé. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, du coup, la prochaine vidéo de demain, on se retrouve
Hein? Attendez, j'arrive pas à faire la fin. Juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Je m'appelle Aidez-le partout, sauf sur TikTok, je m'appelle Aidez-le.2 et Aidez-le5. Juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres... Mais je me répète. En attendant la prochaine vidéo qui est demain, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Bisous mes stars.